السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ, dans la vidéo précédente, nous avons vu que les 500 ne suffit pas pour identifier les espèces de toutes les espèces chimiques d'un produit. Donc pour cela, on a utilisé des tests d'identification. Par exemple, pour identifier l'eau, on a utilisé le sulfate du cuivre anhydre. Pour identifier le glucose, on a utilisé comme indicateur coloré la liqueur de féline. Pour identifier l'acidité, on utilise soit l'indicateur coloré BBT ou bien pH mètre. Pour identifier l'existence de l'amidon, on a utilisé l'eau iodide. Pour identifier la présence du dioxyde de carbone, on utilise l'eau chaude claire. Et on a défini la substance 11 et les espèces chimiques. Aujourd'hui, la deuxième partie du cours concerne classification des espèces chimiques. Donc, il existe différentes façons de classer les espèces chimiques présentes dans les substances naturelles et synthétiques, y compris les espèces chimiques organiques et inorganiques. Donc, les espèces chimiques organiques sont les espèces dont la combustion complète conduit à la formation du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Donc, le composé organique للأنواع العضوية يؤدي احتراقها الكامل إلى تكون كل من ديوكسيد de carbone أي ثنائي أكسيد الكربون CO2 و H2O. Donc, comme exemple, éthanol d'un alcool, le bétane, c'est le gaz utilisé pour le bêta-gaz. Donc, le propane et le méthane, le glucose d'un type de sucre et le cellulose. Donc, c'est une constitution principale du papier. Donc, les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques. Il y a appelé aussi des espèces chimiques minéraux. Donc, comme le fer, le cuivre, le chlorure de sodium, chlorure de sodium, le cuivre nuhas, le carbone et le graphite. D'autres classements, c'est la classification des espèces chimiques naturelles et ou de synthèse. Donc, les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature. Autrement dit, les espèces chimiques naturelles sont des espèces chimiques extraites à partir de la nature, soit d'origine végétale ou animale ou minérale. Donc, l'exemple, caoutchouc naturel, provient du latex. Donc ici, l'arbre, c'est la production de caoutchouc naturel. Donc, le sel de cuisine, NaCl, ou bien chlorure de sodium, est une espèce chimique que l'on extrait de l'eau de mer, البحر أو من الماء المالح. يمكن استخراج sel de cuisine, bien NaCl. Donc, les espèces chimiques synthétiques, الأنواع الكيميائية المصنعة السابقة الأنواع الطبيعية نستخرجوها من الطبيعة، بينما الأنواع الكيميائية المصنعة. Donc, ce sont
les espèces chimiques synthétiques sont préparées par l'homme à l'aide de transformations chimiques. أي الأنواع المصنعة تصنع من طرف الإنسان، تحضر بواسطة أو عن طريق تحولات كيميائية. Donc les espèces chimiques synthétiques qui sont identiques aux espèces chimiques naturelles ont exactement les mêmes propriétés. هما نفس الخواص بالنسبة للأنواع الكيميائية الطبيعية وأيضا المصنعة. Donc exemple, le caoutchouc synthétique, donc le caoutchouc synthétique, le diamant synthétique, الماس المصنع. Donc les espèces chimiques artificielles sont des espèces chimiques synthétiques qui n'existent pas dans la nature. Donc la différence entre les espèces chimiques synthétiques et artificielles, donc les espèces chimiques sont synthétiques, donc sont fabriquées par l'homme mais existent dans la nature. Par contre, les espèces chimiques artificielles sont aussi fabriquées par l'homme à l'aide des transformations chimiques, mais elles n'existent pas dans la nature. Par exemple, le nylon, plastique, le verre, l'acier et le foulet, zujaj, plastique, nylon, etc. sont des espèces chimiques artificielles car ils n'existent pas dans la nature. Donc la dernière paragraphe, la sécurité au laboratoire du chimie. Donc il faut être extrêmement prudent quand on utilise des produits chimiques pendant les séances du travail pratique. Donc يجب الحيطة أثناء استعمال المواد الكيميائية خلال حصص الأشغال التطبيقية. Donc il faut porter يجب ارتداء la blouse أي الطبلية، كذلك الكمامة، نظارات الوقاية et les légons، donc القفازات. Les produits chimiques, donc les produits chimiques portent sur leur flacon un pictogramme indiquant les risques potentiels. Donc ici, il y a le pictogramme et la signification. Donc ce pictogramme ici, leur signification, donc le produit porte ce pictogramme, ce sont des produits inflammables et ils sont donc à utiliser loin d'une flamme ou d'une source de chaleur. Donc le pictogramme que portent bien les produits qui portent un pictogramme sont des produits toxiques. Ils peuvent donner à la mort à faible dose. Il doit être manipulé extrêmement précaution et des protections adéquates. Donc ce pictogramme ici signifie que le produit corrosif est quel, si le produit toxique est sain, naqabil, les produits qabil l'ishtial. Donc les produits corrosifs, ils s'attaquent aux tissus biologiques, jilde, ainsi que les matériaux كن أكال. لذا يجب دائما ارتداء قفازات أثناء استعمال المواد التي تحمل هذه الإشارة. Donc بهذا ننهي الجزء الثاني. نتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة، كذلك تشجيعا لنا على المزيد من العطاء. نلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل لتصحيح بعض التمارين التطبيقية. وفقكم الله.